Et voilà, très bien. Maintenant, nous arrivons vraiment au milieu de notre séminaire, notre 4e journée. Alors, c'est la partie où les choses commencent à changer un peu. Ce ne sera pas seulement moi qui parlera ce soir, mais vous allez y participer aussi et au cours de la semaine, il y aura des questions-réponses que moi, je vous poserai des questions. J'attends quand même que certains, ceux qui se sentent capables ou qui veulent, peuvent y participer. Depuis samedi, nous étudions vraiment le but de la santé au niveau physique et spirituel. Donc, ce soir, nous restons encore dans le cadre spirituel, mais à partir de demain, nous entamerons plus la partie physique. Ministère de la guérison pour demain. On parlera un peu de certaines maladies et comment Jésus, quand il était sur terre, il a guéri les malades. Je pense qu'il y a plusieurs qui se posent la question, est-ce que les miracles existent encore? Dieu est-il vraiment toujours présent? Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore sur terre? Jeudi et vendredi, nous allons aussi parler du ministère de la santé, plus dans le sens où on développe certains centres que nous appelons des centres d'influence. Qu'est-ce qu'un centre d'influence vraiment et quelle est la valeur ou pour quelles raisons chaque église devrait avoir un centre d'influence? Est-ce que notre communauté a vraiment besoin de nous? Donc, nous savons que oui, la réponse est oui. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de notre aide qu'on puisse imaginer. Je vous encourage à aller dans certains coins de la rue de Montréal ou dans les alentours et ne donnez pas simplement à manger à quelqu'un, mais prenez le temps de vous baisser, d'être œil à œil, tête à tête avec cette personne et parler avec cette personne. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas cherché, que malheureusement la vie les a frappés de façon difficile, imprévue. Ou il y a d'autres qui sont dans cette situation par choix aussi. Mais cela ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous de juger. Notre travail est d'abord de comprendre notre mission sur Terre. Le rôle de la santé dans le plan du salut. Donc ce soir, je vais vous demander de ne pas avoir peur de parler, d'enlever votre micro et de donner votre façon de penser. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a simplement que des réponses à des questions. Prions ensemble. Notre Père céleste, merci pour ton amour infini. Merci de nous avoir rachetés par ton sang. Merci de nous faire comprendre que notre corps ne nous appartient pas parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Et parce que notre corps ne nous appartient pas, nous avons la responsabilité de s'occuper de ce corps. Alors, Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, notre intelligence et nos oreilles, que nous puissions entendre et comprendre. Comprendre et mettre en pratique. Et continuer à travailler pour toi. Merci pour ton Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles à travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Le rôle de la santé dans le plan du salut.
Ce soir, nous allons en fait discuter, répondre à 3 questions. La première, quel est le but de Dieu quand il créa l'homme? Quel était le but de Dieu quand il créa l'homme? La deuxième question que nous allons répondre ce soir, c'est qu'est-ce qui a été perdu quand l'homme a péché? Et troisièmement, qu'est-ce qui était nécessaire pour restaurer ce qui a été perdu? Le but de Dieu, quand il a créé l'homme, se trouve dans Genèse 1, le verset 26. Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est intéressant quand nous lisons la Bible en hébreu, pour ceux qui peuvent la comprendre, elle dit vraiment, les dieux a créé la terre. Parce que 3 personnes en une, mais je n'entrerai pas dans ces détails, ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir. Mais c'est intéressant. Dieu dit maintenant, faisons l'homme à notre image. J'en suis sûr et certain qu'il y a des parents qui nous écoutent en ce moment, présents ce soir, et il y a certainement des enfants, des jeunes. C'est toujours la fierté d'un jeune garçon, surtout un jeune garçon adolescent, de s'entendre dire « tu ressembles à ton père » ou cela devrait être une fierté. Nous devrions avoir cette fierté aussi, car Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Ésaïe aussi nous dit que « j'ai créé pour ma gloire ». Maintenant, si nous prenons ce verset seulement dans ce cadre, certains pourraient dire, ben, Dieu, il a eu la grosse tête. Il a créé l'homme pour sa gloire. En fait, ce verset veut vraiment dire que Dieu a aussi créé l'homme pour que l'homme lui rende gloire. Il ne voulait pas qu'on soit des gens égoïstes, mais qu'on puisse être reconnaissant dans tout ce que nous faisons et que nous pouvons reconnaître que tout ce que nous avons, qui nous sommes, c'est parce que Dieu l'a voulu que nous avons ces choses, que nous sommes de cette façon. Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Frères et sœurs, c'est très important, et amis qui sont avec nous ce soir aussi, la Bible, elle ne ment pas. De la Genèse à l'Apocalypse, ce qui est écrit dans la Bible non seulement est une vérité, mais elle ne se contredit pas non plus. Il y a eu des scientifiques qui ont voulu prouver que la Bible n'est pas réelle et que les histoires de la Bible, en fait, ce sont que des contes. Ils ont décidé de faire des recherches pour prouver que la Bible mentait. En faisant leurs recherches, non seulement ils ont découvert que les faits bibliques étaient véridiques, mais ils ont pu trouver exactement sur Terre où se sont déroulées chaque histoire tirée de la Bible. Déjà, la statue de la femme de Lot, quand elle s'est retournée pour regarder Sodome, et qui a été tournée en statue de sel, existe encore aujourd'hui et elle est encore debout. Simplement pour vous dire que la Bible ne ment pas. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Adam ressemblait à Dieu physiquement, mentalement et spirituellement. Le dessein de Dieu était plus l'homme avançait dans la vie, plus il le ressemblerait. Mais il refléterait la gloire du Créateur. Toutes ses facultés pouvaient se développer. Leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. C'est bien pour cela que Adam avait une connaissance qu'aucun d'entre nous, en fait, on peut imaginer. Adam et Ève
étaient capables d'utiliser leur cerveau à 100% de leur capacité. Aujourd'hui, l'être humain, on dit que les génies, pour moi, c'est un terme faux. Les génies n'existent pas. Quelqu'un qu'on appelle un génie est simplement quelqu'un qui ne met aucun obstacle à son développement mental, à son éducation. C'est quelqu'un qui veut constamment apprendre. Et ils apprennent à une rapidité incroyable parce qu'en fait, le cerveau s'est entraîné à apprendre tout le temps. Plus on fait de l'exercice, plus on devient fort. Il en est de même pour le cerveau. Plus on utilise notre cerveau, plus on devient intelligent. Donc, les soi-disant dits génies utilisent que 10% de la capacité de leur cerveau. Déjà, l'homme, les scientifiques, les biologistes, n'arrivent pas encore à comprendre le cerveau à 100%. Et pourtant, Adam et Ève, eux, l'utilisaient avec toute la capacité du cerveau, parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Et le péché n'était pas encore entré dans le monde. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Dieu qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais c'est qui le voleur ici? À qui la Bible fait référence? Qui est venu dérober ce que Dieu avait créé? Qui a voulu déranger ce que Dieu avait regardé et dit était très bon? Satan vient vers l'homme avec cette tentation comme un ange de lumière. Nous avons l'exemple quand Jésus était sur terre, il était dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Satan vient vers lui pour le tenter. Et Satan vient vers lui en utilisant une technique qu'il a utilisée dès le commencement de je dirais, son travail de voleur. La nourriture. Satan a deux stratégies qu'il utilise qui sont toujours très efficaces. Je ne le dis pas pour condamner quiconque, mais Satan semble être très effectif en utilisant la nourriture. Et il vient vers Dieu avec de la nourriture. Il a travaillé pour amener l'homme dans une condition de faiblesse physique et morale, qu'il puisse facilement le surmonter et ensuite triompher. Quand il est venu vers Ève, il lui a posé une question. Il connaissait très bien la réponse, mais la question a été un peu détournée. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Il lui pose la question, en fait, pour qu'elle devienne curieuse, pour entamer une conversation. Satan, il avait déjà compris la stratégie de Dieu et comment communiquer avec l'homme et quiconque. Après tout, avant qu'il soit appelé Satan, son nom était Lucifer. Et il vivait dans le ciel. Donc, il connaissait très bien l'harmonie du ciel et comment Dieu pense et travaille. Donc, ici, il vient et avec la nourriture, avec la parole, il commence à détourner les pensées d'Ève. Remarquez que la première partie qu'il attaque avant de présenter le fruit, c'est son esprit. Il la questionne. Dieu a-t-il vraiment dit? Et il réussit à tenter l'homme dans le domaine de l'appétit. Il présente un fruit qui, en disant à Ève, j'en ai mangé, et je dis de mes propres mots, j'en ai mangé et regarde, je ne suis pas mort. Et Ève, elle s'est rendue compte, et lui, Satan a fait penser à Ève qu'en mangeant de ce fruit, le serpent qu'il était a trouvé la parole. Le diable ayant poussé nos premiers parents à pécher, ceci a altéré leur capacité mentale, les rendant impossibles de s'acquitter
de leurs obligations envers Dieu et envers leurs semblables. Il faut comprendre que le cerveau est la partie principale du corps. C'est intéressant comme nous disons souvent, j'aime de tout mon cœur. Le cœur, il n'aime pas du tout, il n'a aucun sentiment. Les sentiments se trouvent dans notre esprit. Si mon cœur arrête de battre, je meurs. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est le cerveau qui fait que le cœur arrête de battre, quelle que soit la raison pour laquelle le cerveau le fait. Tout se trouve dans le cerveau. Tout commence à partir du cerveau. Donc, cela n'a que du sens que Satan, lui, quand il vient vers l'être humain pour nous faire pécher, il commence et il s'attaque à la partie principale du corps qui est le cerveau. Si les facultés perceptives deviennent engourdies par l'intempérance de quelque nature que ce soit, les choses éternelles ne sont plus discernées. Satan prendrait le fruit de la vigne, aussi le blé et d'autres choses données par Dieu comme nourriture et les convertirait en poison, ce qui ruinerait les pouvoirs physiques, mentaux et moraux de l'homme, et de ce fait, il aura le plein contrôle sur l'homme. C'est bien pour cela que le message de la santé est très important. Comme je vous ai dit au début de la semaine, ce n'est pas seulement une histoire de se nourrir convenablement. Ce n'est pas seulement avoir un style de vie, et pour les hommes, des pectoraux et 8 abres. Ce n'est pas seulement pour les femmes avoir une très belle silhouette. C'est beaucoup plus que cela. C'est aussi la pureté de l'esprit pour que Dieu habite en nous. Si nous n'avons pas un esprit saint, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens vous dire que quelqu'un qui n'a pas bien dormi ne peut pas prendre de bonnes décisions? Oui, l'une des stratégies que la CIA ou les militaires utilisent, c'est d'empêcher à certains prisonniers qui veulent questionner, de les empêcher de dormir. Ils deviennent si fatigués qu'ils ne peuvent plus retenir leurs secrets. Ils dévoilent tout. Dans la Genèse, au chapitre 6, maintenant, je suis après la création, après qu'Adam et Ève aient péché et qu'ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Nous arrivons à l'époque de Noé. Il faut aussi comprendre qu'à partir du moment qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, et à l'époque de Noé, il y a environ 2000 ans. Et la Bible nous dit que l'homme, dans cette époque, ne pensait qu'au mal. Remarquez que la Bible n'a pas dit ne faisait que du mal, mais elle dit ne pensait qu'au mal continuellement. C'est-à-dire que tous les jours, il ne pensait qu'à faire du mal. Pourquoi? Où commence une action? Je vous pose la question maintenant. Quelqu'un veut bien me répondre? Où commencent les actions? Dans le cerveau. Oui, très bien. Il n'y a aucune action qui se fait sans avoir réfléchi. C'est intéressant. Des fois, nous utilisons l'expression « ah, je ne réfléchissais pas ». Cela n'est pas vrai non plus. Nous avons réfléchi, mais c'est que la décision que nous avons prise n'a pas été la bonne. Si vous voulez faire un pas, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Est-ce que quelqu'un peut me le décrire? Si vous voulez faire un pas en avant ou en arrière, vous êtes debout sur vos 2 jambes et vous voulez faire un pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Est-ce que votre cerveau vous dit « soulève ta jambe, reste relaxé, transfère le poids de ton corps sur l'autre jambe »
et ainsi de suite? Oui ou non? D'après vous? Oui. Merci. Oui, le cerveau vous le dit exactement. Le problème, c'est que cette action se passe très rapidement que nous ne sommes plus conscients de cela. Mais les enfants qui apprennent à marcher, c'est exactement ce qui se passe dans leur tête. Nous l'avons oublié car cela fait longtemps. Donc, tout commence dans le cerveau. 1 Chronique 28, verset 19, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de toutes les œuvres de ce modèle. Une fois de plus, l'importance du cerveau, l'importance de l'intelligence, l'importance de nos sentiments. Tout commence dans l'esprit. Il y a deux aspects que nous allons regarder du plan du salut. Il y a eu la rédemption et aussi la restauration. La rédemption a été pour nous racheter de nos péchés. Adam et Ève ont péché et Dieu a dû donner son Fils unique pour vivre comme être humain et à mourir sur la croix. Il a fallu qu'il donne son sang pour nous racheter de nos péchés. Peut-être que nous ne remarquons pas que si Adam avait choisi de ne pas pécher avec la femme, que même pour Ève seulement, le plan de rédemption aurait dû être appliqué. Dieu aurait quand même donné son Fils unique, même pour une seule personne, même pour Ève seulement. Comment cela se serait-il fait? Je ne le sais pas. Mais le plan de la rédemption était pour nous racheter de nos péchés. Non seulement pour nous racheter de nos péchés, mais pour qu'on puisse revenir à l'origine, la façon dont on avait été créé. Dieu voulait nous restaurer ce qu'il avait créé. Frères et sœurs, c'est là que nous manquons un peu de foi. Quand nous acceptons le Christ et que nous comprenons que Dieu est mort sur la croix pour nous, nous devrions aussi comprendre que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir retrouver ce que nous avons perdu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, physiquement, spirituellement, moralement aussi. C'est bien pour cela que Jésus a dit à ses disciples, si l'un d'entre vous demande à cette montagne de se déplacer et d'aller en dessous de la mer, elle vous écouterait. Nous pensons toujours que c'est un peu une image, que cela ne peut pas se faire. Nous pensons toujours que Dieu a utilisé cela juste pour donner un exemple, mais ce n'est pas vraiment concret. Et pourtant, il y a des choses que nous sommes capables d'accomplir avec notre cerveau que nous n'arrivons pas à le faire à cause de la foi. Il y a un livre qui s'appelle en anglais The Power of the Subconscious Mind, la puissance du subconscient. Dans ce livre, Joseph Murphy explique que avec notre cerveau, on pourrait faire déplacer des objets. On pourrait faire des choses incroyables que des gens nous appelleraient certainement soit on est possédé ou qu'on a une puissance incroyable. Mais il explique qu'il faut avoir la foi. La foi d'être capable de le faire. Mais c'est intéressant parce qu'il reconnaît aussi que pour pouvoir utiliser notre cerveau à une capacité plus élevée, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous permet de faire ces choses. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous et quand nous, sans doute dans notre tête, avons cette foi absolue, alors le miracle se réalise. Restaurer dans l'âme humaine l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse rapidement?
restaurer dans l'âme humaine l'image de Dieu. N'ayez pas peur. Quelqu'un se saute à l'eau? Non? Alors, nous allons découvrir cela ensemble. Il est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché. Restaurer totalement l'homme, telle est sa mission. Il vient pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Restaurer dans l'âme humaine l'image de Dieu. Il vient pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Donc, la restauration complète est d'être en bonne santé physique, d'avoir cette paix dans notre vie qui est en fait la paix mentale. Et la perfection du caractère devient notre morale. Ce sont les 3 étapes à toujours y penser. La santé physique qui nous donne la paix dans notre vie, qui est notre mental, et la perfection du caractère qui devient notre morale. Le Christ vint en ce monde pour montrer qu'en recevant la puissance d'en haut, l'homme peut mener une vie sans tâche, avec une patience infatigable et une sympathie serviable. Il allait au-devant des besoins des hommes. Par l'aimable attouchement de sa grâce, il bannissait de l'âme le doute et l'inquiétude, transformant l'inimitié en amour, l'incrédulité en confiance. Jésus est venu nous donner l'exemple. Quand il est parti, il a dit à ses disciples, vous devriez être capable de faire des choses même plus grandioses que moi, parce que quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de faire toutes ces choses que Jésus a fait, car il nous donne son Saint-Esprit. Il nous dit, demandez et on vous donnera, frapperez et on vous ouvrira. Si quelqu'un demande à mon Père de lui donner son Saint-Esprit, il le lui donnera. Si les pensées sont fausses, les sentiments seront faux, parce que les pensées et les sentiments combinés composent le caractère moral. Donc, être en bonne santé, s'occuper du corps du Saint-Esprit, qui est notre corps, nous devons aussi faire attention à nos pensées. Nous devons toujours, il y a un terme en français qui dit tourner la langue 7 fois avant de prononcer un mot, c'est-à-dire réfléchir avant de parler. Est-ce que nos paroles sont blessantes ou est-ce que nous prononçons des paroles de réconfort? Si nous prenons cette habitude, et les habitudes commencent à la maison, je vous invite à pratiquer ces habitudes, à changer vos habitudes en commençant à le faire à la maison. Et de là, ça devient une routine. Et quand vous êtes n'importe où, vous n'avez plus besoin de vous soucier de vos pensées, car vous serez dans l'habitude d'avoir des pensées saines. Mais où commence la transformation du caractère? Dès la création, Dieu a formé le caractère d'Adam et Ève. Et comment l'a-t-il fait? C'est tout comme Monsieur Ford, quand il a voulu construire la première Ford, la première automobile, la première voiture, il a fallu qu'il la dessine d'abord. Il a fallu qu'il y réfléchisse, qu'il travaille le concept dans sa tête, avec ses papiers, son matériel, ensuite créer ou fabriquer cette voiture. Mais après que la voiture soit fabriquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien la tester.
Même quand nous voulons acheter une voiture, nous n'allons pas simplement chez Toyota ou Ford ou peu importe et disons, ah, j'aime ce modèle, je veux l'acheter. Non, nous voulons toujours l'essayer. Est-ce que Dieu en a fait de même quand il a créé Adam et Ève? Quand il a créé les animaux, dans le jardin, les animaux vivaient en parfaite harmonie. Les aigles n'étaient pas méchants. Adam n'avait peur d'aucun animal. Le tigre était comme votre chat à la maison. La création de l'homme, la prise de l'esprit, a été le couronnement de la création. C'est pourquoi l'esprit de l'homme est le moyen le plus efficace de refléter, de représenter et d'exprimer la pensée de Dieu. Mais comme je vous disais, comment Dieu, quelle était sa stratégie, comment il a permis à Adam de tester son cerveau. Après qu'il ait créé Adam, il a fallu qu'Adam mette ce cerveau en fonction, en marche. Dieu créa l'homme, juste avant qu'il n'ait créé la femme, il fit passer les bêtes des champs et les oiseaux du ciel devant Adam pour qu'il leur donnât des noms. C'était pour lui permettre d'utiliser son esprit pleinement. Imaginez, savez-vous combien d'animaux qu'il y a sur Terre? Êtes-vous capable de me nommer tous les animaux qui existent sur la Terre et aussi ceux qui n'existent plus? C'est beaucoup. Et Adam, il l'a fait. Non seulement les animaux, les oiseaux du ciel et les arbres, tout ce que nous connaissons de nos jours. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Non seulement il fallait qu'Adam utilise son cerveau, que son cerveau soit toujours actif, il a fallu aussi qu'Adam apprenne à partager sa vie. Pour ceux qui sont mariés, vous savez tous que partager sa vie avec quelqu'un, cela demande beaucoup. Cela demande beaucoup l'oubli de soi, se remettre en question et partager sa vie avec quelqu'un. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Qui est plus fort que l'homme? Dieu a créé l'homme un peu plus inférieur aux anges. Mais qui est plus fort que l'homme? Il y a un être avec qui nous ne devrions pas rigoler ou jouer. C'est celui que nous connaissons au nom de Satan, le diable, l'ancien serpent. Satan est un ange rusé qui aussi a un but. Quand il a été chassé du ciel et il ne peut plus perturber l'harmonie qui se trouve au ciel, il s'est dirigé vers la création la plus précieuse de Dieu, l'humanité. Nous ne pouvons pas combattre le diable de nous-mêmes. Seulement quand Dieu vit en nous, quand notre esprit, nos pensées sont avec Dieu, que le diable ne peut pas nous atteindre. Vous savez qu'au nom de Jésus, le diable, il tremble. Et si Dieu est en nous, il ne peut pas y être. Mais que se passe-t-il dès le moment où Dieu ne fait plus partie de nos pensées? Qui commence à remplir nos pensées? En un clin d'œil, notre cerveau change d'une pensée à l'autre. En écoutant un sermon ou une présentation, notre cerveau y réfléchit. En dormant, notre cerveau y travaille. C'est seulement quand nous sommes conscients de la rapidité auquel le cerveau il travaille que nous commençons à comprendre l'importance de surveiller nos
pensées. Nos pensées les plus dangereuses sont les pensées silencieuses. Parce qu'il n'y a personne pour corriger ces pensées. Il n'y a personne à qui on doit faire attention. Il n'y a que nous et nos pensées. Et ça, Satan, il le sait très bien. C'est bien pour cela qu'il utilise la musique et autre chose pour empoisonner notre esprit. J'avais une habitude qui était une habitude très mauvaise. J'aimais tout le temps prendre sommeil avec la télé. Je me suis convaincu que je ne pouvais pas dormir sans avoir la télévision. Et quand je parle de la télévision allumée. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, que le cerveau va répéter tout ce qu'il a entendu avant d'aller dormir. La dernière chose que vous entendez, c'est ce qui va rester avec vous quand vous vous réveillez le matin. Jusqu'à un jour, je me suis décidé de dormir sans la télévision. Cela m'a pris 3 semaines à apprendre à pouvoir dormir sans la télévision. Mon cerveau réfléchissait de 10 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je me demandais, mais comment vais-je arrêter ce cerveau? Jusqu'à un moment, je me suis dit, je vais lire. Je vais lire ma Bible, ou je vais lire les écrits d'Ellen White, ou je vais lire quelque chose qui m'instruit, quelque chose d'instructif. Et je me suis rendu compte que je m'endormais plus rapidement et que je me réveillais avec beaucoup plus d'énergie qu'avant et que mon corps, en fait, était plus animé. Mes pensées aussi ont commencé à changer parce que je ne m'endormais plus avec un film ou la télévision. Il est très important d'être conscient du fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau, ce n'est pas simplement le fonctionnement du corps, mais aussi nos pensées. Il n'y a rien de plus difficile que de contrôler nos pensées. Mais comme dans tout, une habitude peut se changer. Quand nous prenons l'habitude de faire quelque chose, ensuite, il faut travailler cette habitude. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? C'est bien Dieu, frères et sœurs. Le caractère moral. Comment Dieu a aidé à Adam et Ève avec leur caractère moral. L'homme donna son nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il a fallu que Dieu crée Ève pour qu'Adam apprenne à contrôler ses sentiments, apprenne à contrôler son cœur. Et si nous lisons l'histoire de Genèse chapitre 2 et chapitre 3, nous allons découvrir qu'Adam devient tellement amoureux d'Ève qu'il décide de pécher avec Ève. Si vous voulez savoir comment, je vous demanderai de m'inviter une prochaine fois où j'expliquerai vraiment ce que je suis en train de vous dire. Mais Adam savait très bien qu'il ne devait pas manger du fruit quand Ève le lui a présenté. Il a pris un choix, il a fait un choix. Il a été présenté avec 2 choix, la vie et la mort. Choisis Dieu, choisis ta femme. L'amour pour ton Dieu, l'amour pour ta femme, et il a choisi Ève. Mais Dieu, avant cela, Dieu voulait que l'homme apprenne à contrôler ses sentiments, qu'il se dirige vers sa femme. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair. Vous n'apprendrez jamais à devenir une chair avec vos parents. Vous apprenez l'amour, le premier amour avec vos parents. Mais ensuite, c'est seulement
quand vous vous attachez à votre femme que ce caractère, ce moral devient plus en vigueur. L'esprit est l'arme la plus puissante que nous possédons. L'esprit est où Dieu habite en nous. Mais Dieu nous dit aussi, il ne peut pas habiter où le diable habite. Ben, cela se comprend. Si nous, étant comme, on peut demander que on ne peut pas aimer quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, comment ne comprenons-nous pas que Dieu ne peut pas accepter que nous l'aimons en même temps que nous aimons le péché, que nous aimons Satan? Il faut reconnaître que quand on aime un péché, en fait, on aime Satan, car Satan est celui qui a inventé le péché. C'est sa création. Dieu a créé l'homme, Satan a créé le péché. Quand notre cerveau n'ouvre pas la porte à ce que Dieu vienne habiter en nous, Satan y prend place. Gardez l'esprit saint. Demandez à Dieu à vous apprendre à contrôler vos pensées. Prenez l'habitude dès ce soir, à partir de ce soir, de changer votre façon de penser, changer votre façon de parler. Demandez à Dieu à vous donner la force et de reconnaître quand vos pensées sont mauvaises, quand vos paroles sont frappantes, sont blessantes. Il n'y a rien qui fait de plus mal qu'une parole blessante. Je vous encourage, je vous invite à prendre ce challenge. Que demain matin, ceux qui habitent avec vous devront se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu es différent ce matin. Si Dieu devrait être le pilote de votre vie demain, si demain, Dieu devait prendre le contrôle de votre cerveau, rien ne changerait. Votre corps sera le même, vos habitudes seront les mêmes, vous allerez au même travail, vous continuez tout ce que vous faites chaque jour. La seule chose qui changerait serait que Dieu contrôle votre cerveau. Est-ce que les gens de votre voisinage verraient une différence? Si vous êtes mère, est-ce que vos enfants verront une différence? Si vous êtes marié, est-ce que votre époux ou votre épouse se rendrait compte que vous êtes différent? Est-ce que votre patron verrait la différence? Est-ce que vos collègues verront la différence? C'est la question que je vous pousse à vous poser. Si Dieu devait prendre le contrôle de votre vie, quelle serait la différence? La vérité est que la différence ne devrait pas être grande, car Dieu devait déjà habiter en nous et il devait déjà être le capitaine de notre cerveau, le capitaine de nos pensées. Je prie et je demande à Dieu de vous donner la force, la sagesse de vraiment vouloir faire cette expérience avec lui, lui demandant de prendre contrôle de votre cerveau, lui demandant de vous changer complètement, mais pas de façon superflue, parce que vous avez la compréhension et que vous comprenez qu'un esprit sain a un corps en bonne santé. Baissons la tête et prions. Notre Père céleste, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, pour nous racheter de nos péchés, toi qui, dès le commencement, même avant la création de la terre, tu as eu un plan de rédemption. C'était par amour que tu l'as fait. Quand tu as créé l'homme, tu nous as créés
parfait. Tu l'as créé à ton image. Et tu as créé l'homme par amour. Et nous savons tous, Seigneur, que c'est seulement par amour que tu veux que nous venons vers toi aussi. Il y a certainement certaines personnes ce soir qui sont dans le besoin. Et il y a certainement certaines personnes ce soir qui sont stressées. Il y en a certainement qui se posent beaucoup de questions. Mais tu nous dis, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Donc Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je te demande d'entrer dans le cœur de chacun et que tes paroles touchent chaque individu. Et qu'à partir de ce moment, que nous prenons tous cette décision de faire attention à nos paroles, en commençant à la maison. Que ça devienne une habitude, que ça devienne naturel pour nous et que tu puisses habiter en nous. Et que quand tu reviendras, que tu verras que tous tes enfants, ils étaient actifs à travailler pour toi. Tu connais l'église de Béthanie et tu connais ses besoins. C'est toi qui diriges toutes choses. Donne-leur le pouvoir d'accepter le choix que tu as déjà fait pour eux. Et je veux aussi te remercier pour la bénédiction que tu es en train de déverser sur tous tes enfants en ce moment. Ton Saint-Esprit est avec nous, Seigneur. Ton Saint-Esprit est en train de travailler. Merci de nous l'avoir donné. Et en ce moment, quand chacun partira dans leur habitude de tous les jours, puisses-tu rester avec eux et que tu continues à les accompagner jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.